Bon, faut-il une passion ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'en avoir une? Est-ce qu'il faut en trouver une? Est-ce que si mon conjoint en a une, c'est important pour moi d'en trouver aussi une? Est-ce que j'ai vraiment envie d'en trouver une? C'est toutes ces questions qui m'intéressent derrière ce terme passion et ce terme de loisir. C'est vraiment un débat que j'ai lancé juste pour voir un petit peu quelles étaient aussi vos pensées sur ce sujet. J'ai eu pas mal de réponses super intéressantes sur la nuance d'une passion déjà. Qu'est-ce qu'une passion? C'est un peu comme le bonheur. Moi je définis le bonheur ne sera pas la même chose que toi. Du coup, sur le mot passion, ça amène du coup des discussions sympas. Mais vraiment, ce qui m'intéressait, c'était de savoir et d'expliquer aussi un petit peu à toutes ces personnes qui se mettent la pression sur le fait de vouloir en trouver une, il faut en trouver une, il faut en trouver une, ou pas. Et ben, je vous lance la vidéo tout de suite. Alors déjà, tout ce qui commence par il faut, vous me le bannissez de votre vie à tout jamais, à partir de maintenant. J'ai fait exprès de poser cette question, faut-il une passion? Rien que le il faut que je trouve une passion me met la pression sur le fait qu'il faut que j'en trouve une et va me faire un état de stress pour lequel il n'y a aucun sens en fait. Donc le il faut aujourd'hui permet de tuer certaines communications aussi. Quand on s'adresse à quelqu'un, on est souvent en train de dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut aussi personnellement que je fasse ça. À partir du moment où on fait ça, on s'auto-flagelle ou du moins on se met de l'exigence sur soi et de l'exigence sur les autres. Regardez les gens qui ont beaucoup ce vocabulaire, tu aurais dû, tu devrais faire ça, il faut que tu fasses ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous interdire de le dire et de remplacer ce il faut par j'ai besoin de, j'ai envie de. Pareil dans le travail, si vous lancez en tant qu'entrepreneur, si demain ou toute la semaine prochaine, vous avez plein de il faut que je fasse ça ou il faut faire ci, euh, est-ce que ça va vraiment vous donner envie de le faire? Ou est-ce que si c'était plutôt ça, j'ai envie de le faire, ça, j'ai envie de le faire, essayez de voir juste la différence de motivation à pouvoir faire ces choses-là. Vous allez me dire, ouais, mais Gwen, il faut quand même bien qu'on mange, il faut quand même bien qu'on dorme, il faut qu'on. J'ai envie, moi, de vous challenger sur le fait de vous dire, ouais, mais est-ce que tu n'as pas envie de dire plutôt, j'ai besoin là maintenant de manger ou j'ai besoin de dormir? C'est un besoin physiologique. Donc, est-ce que j'ai besoin de le faire? Oui, clairement, tu as besoin de manger ou de boire parce que sinon tu vas mourir, on est d'accord. Mais juste le fait de transformer ça mentalement déjà, ça nous enlève une certaine pression et ça nous met un côté positif des choses. J'ai envie de, j'ai besoin de. Dans la communication non violente, c'est un point ultra essentiel pour s'adresser à l'autre. Il faut que tu fasses ça, est complètement différent de dire j'ai besoin aujourd'hui que mon besoin soit respecté justement. Est-ce que tu peux juste l'entendre plutôt que de dire il faut que tu respectes mon besoin. Ça n'a, ça n'a, ça a une valeur vraiment ajoutée qui fait toute la différence dans une communication. Enlever ce il faut et donc c'est le côté j'ai envie. Donc est-ce qu'il faut une passion? Ben non. Pour moi aujourd'hui non. C'est-à-dire que les gens qui se mettent une pression sur le fait de se dire moi j'ai pas de passion, mon conjoint en a une, du coup il me met la pression pour que j'en ai une parce que lui en a une et on rentre dans un truc où il faut avoir une passion. Non, tout dépend de vos besoins, tout dépend de vos envies. Toutes les personnes aujourd'hui par contre qui me disent Gwen, moi j'ai pas de passion et c'est ok comme ça, j'ai envie de dire très bien. Alors n'en cherche pas et peut-être que un jour ça viendra et c'est ok en fait. Tous les gens qui me disent moi Gwen j'ai pas de passion mais j'aimerais en trouver une et je trouve pas ce que c'est tous les autres en ont, moi j'en ai pas. Comment ça se passe? Bah, quelle est la définition de la passion déjà? Est-ce que c'est trouver un loisir? Est-ce que c'est quelque chose de trouver quelque chose qui a du sens pour toi? Est-ce que c'est trouver quelque chose qui a de la valeur pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui va te donner euh, beaucoup d'émotions à vivre? Qu'est-ce que tu définis comme passion? Déjà, ça ouvre sur le fait euh, d'approcher le sujet d'une manière différente. C'est comme le bonheur. J'ai fait un ciné-débat aussi sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est quoi le bonheur? Ben, il y a différentes façons de voir le bonheur. Le bonheur pour moi ne sera pas le même que pour toi. Donc, c'est exactement pareil pour moi pour les passions. Si je lis juste la définition de la passion, c'est vraiment un état affectif et intellectuel très puissant qui peut du coup surmonter le côté mental. Donc c'est quelque chose dans lequel où je me sens vachement bien, où je vibre. Et moi je rajouterais, euh, en fait c'est ma façon aujourd'hui de voir les choses. En fait j'ai envie que vous remplaciez ce mot passion par quelle est aujourd'hui ma zone de génie alors. Et ça, je l'ai expliqué dans ma petite story, je sais que ça peut déranger. Zone de génie. Je ne suis pas un génie. Et en fait, Einstein disait, on est tous des génies. Maintenant, si vous comparez un poisson à la capacité d'un singe à monter à un arbre, alors le poisson va se sentir stupide. On va tous se sentir stupides si on se compare à quelque chose qui est complètement différent de nous. Donc, encore une fois, ça part de nous. Encore une fois,
Ça part de soi, ça part de la connaissance que j'ai de moi, à savoir ce qui est bon pour moi et surtout ce qui me fait vibrer. Et ce dans quoi je suis bon ou doué naturellement. Sans ce regard intérieur et cette observation intérieure de se dire dans quoi je suis doué, dans quoi je suis bien, euh, où est-ce que j'aime être, en quoi j'aime passer mon temps. Toutes ces questions-là sont ultra importantes et je les pose en coaching et je m'amuse avec ça parce que les gens ont oublié qu'ils étaient bons dans certains domaines. Les gens c'est passé de manière inconsciente sur le fait qu'ils soient bons sur certaines compétences. Donc je suis inconscient que je suis compétent. C'est le dernier étage du changement ou de transformation de ce qu'on aime faire. C'est devenu inconscient en fait. J'amène ces personnes à réfléchir sur des souvenirs passés, sur le fait de se dire, ok, quelles étaient mes réussites, qu'est-ce que j'ai aimé faire, pourquoi j'étais bonne là-dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, si je remettais ça au goût du jour, ça me ferait vibrer. Beaucoup de personnes que je reçois en coaching ont carrément oublié même leur loisir ou leur passion, de se dire, ok, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Ah, je sais plus trop, là le boulot, métro, dodo, je sais plus trop ce que j'aime bien faire. Quand tu étais jeune, quelles sont les choses que tu aimais vraiment faire? Ah, c'est vrai que je jouais de la musique. Ok. Comment tu te sentais quand tu jouais de la musique? Ah, j'adorais ça. Je passais des heures à jouer à la musique. Et vraiment, je le vois dans les yeux, dans la transformation physique, juste du visage, qui redevient souriant, de dire ouais, j'adorais ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'en joues plus? J'ai plus le temps, j'ai plus machin. Donc, beaucoup d'excuses qui font qu'on en oublie même nos passions. L'idée, c'est de retourner en soi, totalement. Et de se dire, ok, qu'est-ce que j'aimais bien faire? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et aujourd'hui, de pouvoir les remettre au goût du jour. Alors comment? C'est encore une autre étape. Mais juste de se rappeler un petit peu nous permet de remettre nos passions et nos envies au goût du jour. Et je suis passé par là. Et je terminerai là-dessus. Je suis passé par là. C'est-à-dire que ma passion, c'était le foot. J'aimais bien voir mes amis. Ça me donnait beaucoup de valeur. Mais quand j'ai commencé à faire du développement personnel, quand j'ai commencé à regarder qui j'étais, mes forces naturelles avec l'énéagramme, en PNL, aller chercher mes valeurs hautes, ce qui m'animait au goût du jour, j'ai découvert une autre passion que j'imaginais même pas. Celle du coaching, celle d'accompagner des gens à transformer leur vie, à transformer leurs croyances, à mettre en place des choses concrètes dans leur vie pour qu'ils puissent avancer vers leurs objectifs, vers leurs passions, vers les choses qui les font vibrer, vers leurs valeurs hautes. J'ai envie de dire que ce qui m'a le plus aidé, c'est de connaître vraiment mes valeurs hautes. Je pensais que c'était le respect, la politesse, l'amitié, la famille, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres valeurs qui étaient en moi, dans lesquelles je tournais autour du pot un petit peu dans mes anciens jobs, dans mon ancien job, j'en ai eu qu'un, pour lesquels j'étais naturellement doué. J'avais du mal à le reconnaître parce qu'on a du mal à reconnaître nos forces, mais à force de faire du développement personnel et de se rendre compte de sa nature, je me suis rappelé plusieurs fois qu'on m'avait dit que dans l'écoute, dans la transmission d'un message, c'était quelque chose que, dans le fait de peut-être fédérer une équipe, toutes ces choses-là m'ont amené à me dire oui, dans le côté humain, j'aime vraiment ça. Et en fait, j'ai découvert une nouvelle passion grâce à tout ce développement personnel, grâce à toute cette connaissance de soi. Une passion qui est aujourd'hui évidente pour moi, c'est de pouvoir aider des gens à transformer leur vie, leurs croyances et les accompagner en fait. Et donc ça, c'est devenu maintenant une vraie passion pour moi. Je l'ai découverte grâce à toutes ces questions que je me suis posées. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser juste ces questions-là. Au lieu de dire plutôt, j'ai pas de passion ou j'ai rien dans lequel je suis forcément doué, vous êtes en train de vous dévaloriser quand vous dites ça. Essayez plutôt de vous dire, ok, dans quoi j'ai réussi certaines choses et dans quoi j'ai aimé être. Qu'est-ce que j'ai adoré faire étant plus jeune? Qu'est-ce que j'adore faire aujourd'hui? Quel sujet, généralement, je mets dans mes discussions? Mes pensées sont dirigées vers quoi? Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut commencer à s'observer pour pouvoir mettre en lumière vos passions. Et ensuite, peut-être les vivre un peu plus dans votre quotidien, c'est encore une autre étape. Mais j'ai envie de vous dire surtout de vous rapprocher de vos valeurs, de ce qui vous anime. Et si vous êtes heureux comme ça, déjà, dedans, appelez-les comme vous voulez, mais ce sera déjà magnifique. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous transmettre ou vous partager. Il n'y a pas de vraie définition de passion. Il n'y a pas de... c'est pas forcément un loisir. C'est pas forcément d'aller faire de la musique. C'est quelque chose qui vous donne de l'énergie, quelque chose qui vous ressource et qui vous fait du bien. Si vous êtes déjà bien dans ce que vous faites, ne changez rien. Si vous manque quelque chose, vous avez envie de retrouver ça, vous pouvez mettre en commentaire des questions
et partagez cette vidéo parce que ça peut parler vraiment à beaucoup de monde. Et j'aimerais que ce débat devienne se diffuse pour qu'on puisse vraiment en discuter parce que c'est un sujet qui m'anime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je répondrai à toutes vos questions si vous en avez avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.